François Lévesque, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du syndicat des courtiers de vin de Bordeaux, un métier bien mystérieux. Est-ce que vous pouvez me le décrire un petit peu? Le courtier, si vous voulez, à Bordeaux, est une profession très ancienne qui est le lien, si vous voulez, entre le producteur de vin et le négociant en vin, qui est le diffuseur des vins à Bordeaux. Et le courtier sert d'intermédiaire. Il passe son temps à essayer de concilier l'inconciliable, des intérêts divergents, mais qui finalement se rencontrent à un moment donné. Et donc le courtier, quand il a recueilli l'assentiment des deux parties, rédige un contrat, et ce contrat scelle la transaction. Vous êtes un petit peu alors le notaire des Voilà, transactions. C'est une image que j'aime bien, celle du notaire, parce qu'on est à la fois un peu les confidents, on connaît un peu les arrière-boutiques, les histoires de famille, et notre expertise est assez recherchée par les propriétaires. La meilleure preuve, c'est que les courtiers à Bordeaux sont là depuis, je vous dis, des siècles. Et aujourd'hui, les courtiers que je représente font à peu près 85% des transactions des vins de Bordeaux et 98% des transactions sur les grands vins de Bordeaux, sur les plus grands crus. Alors, est-ce que comme notaire, vous avez des responsabilités? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes garant de la bonne exécution des opérations entre le propriétaire et le négociant? Est-ce que vous devez garantir la qualité de la marchandise? Enfin, bien sûr, il y a tout ce travail, si vous voulez, au-delà de la transaction commerciale pure, il y a tout ce travail d'expertise du vin, de suivi du vin entre le moment où la transaction se fait et le moment où le vin est livré. On est garant de la bonne fin de la transaction. Donc on suit le vin, je dirais, jusque dans le chai du négociant une fois qu'il est livré. Voilà. Alors, est-ce que comme aujourd'hui à la Bourse de Paris, il existe une place unique où se confrontent l'offre et la demande, où il y a un lieu de fixation unique des prix sur les vins livrables? Enfin, bref, grosso modo, comment ça se passe pour aujourd'hui connaître le prix de tel ou tel vin? Alors si vous voulez, là, pendant très longtemps, on a vécu un peu comme ça, je dirais, dans un flou artistique qui finalement a arrangé un certain nombre d'opérateurs. Pas trop connaître les prix de sortie, pas connaître trop les prix de livrables, intéresser beaucoup de gens. Aujourd'hui, au XXIe siècle, tout ça me paraît dépassé. Et c'est pour ça qu'on est un certain nombre, et moi-même je viens de faire cet investissement dans mon bureau. On a créé un véritable site internet, une véritable bourse du cours des vins. Et donc, non seulement on a le cours des vins sur la place de Bordeaux, c'est-à-dire les échanges qui se font entre tel cru sur tel millésime avec tel négociant, mais aussi on a créé un partenariat avec un moteur de recherche très important qui s'appelle Wine Decider, ce qui fait que le propriétaire comme le négociant peut savoir le prix de son vin, connaître le prix de son vin sur la place de Bruxelles, de Londres, de Genève ou de Hong Kong en temps réel et sur des millésimes livrables essentiellement. Va débuter à Bordeaux une période très importante pour la vie des vins, c'est celle de la dégustation des primeurs. C'est à cette occasion que les vins vont être jugés et que les prix vont être fixés. On sait que 2007-2008 n'ont pas été des campagnes très intéressantes, enfin, ou très lucratives pour les domaines et les négociants. 2009, on a l'impression qu'ils ont envie un peu de revenir sur le devant de la scène, mais quand même c'est la crise économique. Oui, tout ceci est très compliqué. Oui, il y avait eu un effet millésime sur le millésime 2005 avec des prix qui s'étaient envolés. On était aussi dans un contexte économique extrêmement favorable. Depuis, il ne faut pas oublier que les prix des vins de Bordeaux ont baissé. Alors, certains diront pas assez, peut-être, mais en attendant, ils ont baissé en 2006, ils ont baissé en 2007, ils ont baissé en 2008. Fortement en 2008. Et fortement en 2008. Ouais. Donc, il est, je pense, légitime que les propriétaires souhaitent ou envisagent une hausse du prix de leur 2009 et la qualité est au rendez-vous. Donc, on aura un prix qui sera certainement adapté à la qualité. Le contexte économique, néanmoins, n'est pas là, n'est pas favorable. Donc, on s'attend certes à des hausses, mais on pense des hausses mesurées. Cependant, il y a un élément qu'on ne mesure pas bien et qui peut être
un tournant à Bordeaux, c'est l'intérêt du marché asiatique pour les vins en primeur. Et ça, on avait connu ça dans les années 80 avec les États-Unis quand ils sont arrivés sur le marché, ça avait changé la donne à Bordeaux. Il se peut que ça change la donne également à partir du millésime 2009 à Bordeaux pour la fixation des prix. Écoutez, François Lévesque, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le marché des vins de Bordeaux. Merci à vous.